travers la terre, il y a un nouveau mouvement de Dieu qui est proclamé. On appelle ce mouvement la réforme apostolique. Chaque fois qu'il y a un mouvement de Dieu, beaucoup de choses commencent à être définies dans le corps de Christ. Le développement de la doctrine commence à être défini. Il commence à avoir une nouvelle voix. Les gens commencent à voir et entendre la parole de Dieu d'une nouvelle manière. Il y a de nouveaux systèmes d'emphase révélationnels. Les choses qui n'ont pas été soulignées ou qui n'ont pas été découvertes dans les anciens mouvements de Dieu prennent vie subitement devant nous et énergisent notre foi. Et nous commençons à comprendre les choses que Dieu perçoit comme étant très importantes et les choses sur lesquelles Dieu met vraiment l'emphase. Et ces choses bâtissent une culture dans notre esprit. Elles bâtissent même la forme de nos communautés et bâtissent la structure de notre foi. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, les structures d'église et les structures d'organisation sont redéfinies. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, il étend notre capacité d'accomplir les buts divins. Nous acquérons plus de force, plus d'autorité, plus de partenariat, plus d'accès à la pensée de Dieu. Nous avons plus d'autorité. Dans un sens, nous pouvons aller plus loin dans les buts que nous n'avions encore jamais pu atteindre auparavant. Un nouveau mouvement de Dieu crée une plus grande compréhension. Il élargit notre partenariat avec Dieu et crée une plus grande expression de notre identité en tant que peuple de Dieu sur la terre. Un nouveau mouvement de Dieu ouvre une nouvelle perception élargie du désir de Dieu. La volonté de Dieu devient l'élément de motivation dans nos cœurs. Et un mouvement de Dieu transforme notre développement humain et l'expression de notre vie mortelle sur terre. C'est presque comme si là, l'étendue de notre humanité ou les limites de notre état d'homme commencent à être étendues à de nouveaux paramètres et à de nouveaux niveaux. Dans Ésaïe 60, les versets 1 à 3, le prophète perçoit l'aspect des jours dans lesquels nous vivons et décrit deux réalités coulant simultanément: lumière et obscurité. Il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. La lumière de Dieu brille dans son Église, alors que Dieu bouge sans précédent au milieu de son peuple. Pendant que les ténèbres continuent à augmenter tout autour de nous, le terrorisme, les désastres naturels, les crises financières, les soulèvements politiques, les scandales, le changement climatique global, la croissance démographique et la décadence morale globale continuent à augmenter. Face à ces réalités, les nations sont dans le désespoir. Et beaucoup de leaders mondiaux ne trouvent plus de solution durable. Au beau milieu de ces ténèbres, Dieu veut une église qui se lèvera, qui fournira des lumières sur terre. Dieu s'attend à ce que l'église fournisse des solutions et embrasse sa responsabilité de marcher dans son plan ordonné pour son église des derniers temps. Avez-vous lu l'Ancien Testament? Avez-vous vu ce que fit Gédéon? Avez-vous vu ce que fit Samson? Avez-vous vu ce que fit David? Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour l'Église. Il y a quelque chose là-bas. Il y a des plans là-bas que Dieu a ordonnés pour l'Église des temps de la fin, qui sont plus puissants que tout ce que nous pourrions imaginer ou comprendre. Amen. J'en perçois des lueurs dans mon esprit. C'est plus grand que tout ce qui n'y ait jamais été prêché auparavant. L'autorité qu'il veut donner à l'Église sur la terre pour établir son royaume et sa puissance, elle est plus puissante que tout ce que nous ayons jamais pu comprendre. Il y a une Église puissante qui se lève. C'est plus glorieux que les actes. C'est puissant au-delà de toute compréhension. Nous sommes les gens qui sont assis avec Christ sur son trône et qui règnent sur l'ensemble de son univers. Nous jugerons les anges. Nous allons exécuter sa vengeance sur les nations, nous, l'Église. Dans le 4e chapitre de la lettre que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il écrit: jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela sera rendu possible au travers des vaisseaux humains, porteurs de sa grâce divine. Et ainsi il est écrit: il a donné à l'Église les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour l'Église, ce sont là les canaux au travers desquels la nature de Christ coulera jusqu'au sein sur la terre, les bâtissant vers un endroit de maturité et apportant ainsi la pleine expression de Christ au système déchu de ce monde. C'est lui qui est monté plus haut que tous les cieux. C'est lui qui a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour vous préparer pour des œuvres de service, afin que le corps de Christ puisse être bâti. Je veux donc que nous entendions ces désirs pour le corps de Christ comme venant de cet endroit élevé. Et si vous avez voyagé avec Jésus et que vous vous êtes assis avec lui dans ce lieu d'élévation ultime, qu'est-ce qu'il y a à l'esprit? Qu'est-ce qui se trouve dans ses pensées? Il donne ses ressources célestes à partir d'une position élevée, afin que le peuple de Dieu puisse se préparer pour des œuvres de service, servant à l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous soyons parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons devenus matures. C'est ce qu'il recherche, la maturité finale. C'est l'image de la maturité finale et c'est la vue de l'élévation de Dieu. Reprenons les différentes choses que Dieu définit comme les composantes de la maturité de son point de vue. Numéro 1. Dieu perçoit l'unicité de l'ensemble du corps de Christ. Donc si vous aviez une conversation avec Dieu et que vous disiez, Dieu, quel est ton concept de la maturité? Il dirait, eh bien, tout d'abord, il doit y avoir une unicité de l'ensemble du corps du Christ. Le temps est maintenant venu pour les leaders dans le corps de Christ de prendre leur place légitime et en collaboration les uns avec les autres afin de terminer ce mandat de Dieu. Nous regardons vers Dieu, pas vers nous. Nous le faisons par la foi, non par calcul. Nous nous engageons de manière responsable, pas de manière passive. C'est une vérité biblique claire que Dieu attend que toute l'Église soit dans un état de préparation active au milieu de la crise extrême de nos jours. Congress WBN ou CWBN est une entité globale basée sur la foi, composée de nombreuses personnes de différentes cultures et de races, de plus de 95 pays, et a tiré de nombreuses leçons dans le fait de marcher ensemble depuis plus de 2 décennies. Le Congrès a entamé le processus de rassembler les dirigeants du monde, des nations, pour commencer à s'engager et à travailler ensemble pour accomplir non seulement la parole de Dieu et de construire une église mature, mais aussi de fournir la lumière au milieu des ténèbres sur la terre. Cela a toujours été le désir et la prière au cœur du leadership du Congrès. Dieu, c'est le jour que notre cœur a désiré. C'est le jour que nous avons espéré. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulions voir et pourquoi nous avons levé les yeux. C'est ce que notre Père a vu, c'est ce qu'Abraham a vu. Refusant de construire une maison, vivant dans des tentes à la recherche d'une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est ce que le prophète a vu, debout sur les montagnes en fixant son regard vers l'avenir. C'est ce que Jérémie a vu quand il a eu accès aux révélations de Dieu tout en pleurant. C'est ce que Zacharie a vu quand il t'a questionné et qu'il s'est empressé pour avoir de la connaissance. C'est ce que Malachie a vu alors qu'il a prophétisé à la fin d'un âge, sa voix comme des tonnerres traversant les fossés du temps et activant Jean-Baptiste. C'est ce que le Baptiste a vu quand il commandait la puissance de la venue du royaume sur la terre. Elle s'est ancrée dans le Christ. Et c'est ce qu'il a vu quand il a pendu à la croix. Il regarda et il vit la gloire et la beauté et la puissance du corps du Christ. Merci Père de nous avoir amenés à ce jour.